Voilà. Shalom, bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour et la communication du Saint-Esprit soient avec tout un chacun, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je voudrais ici vous saluer, saluer, saluer votre attente. Et c'est que depuis 23 heures, j'ai pris encore 1 heure, je voudrais, n'est-ce pas, m'excuser et tout, mais je sais que cette nuit-là, beaucoup vont pas dormir. Alléluia, voilà, beaucoup vont pas dormir. Et donc, c'est pour cela que je suis là. On va veiller ensemble si vous voulez. Mais l'essentiel, il faut qu'on arrive à l'essentiel, vous allez dire, pour écouter, n'est-ce pas, cette interprétation que nous voulons apporter, n'est-ce pas, apporter par rapport à la Noël. Et le thème, c'est « Levons le voile sur la polémique de la Noël ». Voilà. Aujourd'hui, nous savons que l'Église catholique et une partie des églises évangéliques, donc, fête la Noël. Une autre partie des églises évangéliques ne fête pas la Noël. Vraiment, il y a une polémique dans la tête des gens. Et puis, c'est compliqué. Et puis, bon, on se dit, est-ce qu'il faut fêter? Est-ce qu'il ne faut pas fêter? Et puis, du coup, ceux qui ne fêtent pas condamnent ceux qui fêtent. Et ceux qui fêtent condamnent ceux qui ne fêtent pas. Ah, c'est ça le problème. Et donc, du coup, je suis là, voilà, cette heure-là pour essayer de donner une éclaircie de manière générale pour que chacun comprenne. Voilà. Moi-même qui vous parle, certainement depuis maintenant beaucoup d'années, voilà, après un enseignement, n'est-ce pas? Ouais, mon fils, bonne fête à toi. Je me suis exclu pratiquement, voilà, je me suis exclu pratiquement, voilà, de cette tendance-là. Mais il est arrivé que ces derniers temps, j'ai voulu que le Seigneur me parle moi-même. Ça dit, j'aime mieux étudier la Bible moi-même et puis découvrir des choses. Voilà. Et vous voyez, souvent mes prédications ne sont pas le fait de machination ou voilà. Je préfère que Dieu me parle pour son peuple. Et vous voyez, je suis plus convaincu quand je sens que ce que je dis vient de mon cœur. Et puis j'insiste là-dessus. Et puis c'est clair. Alléluia. Voilà. Je ne prends pas les coupés, comment on dit ça, les coupés cloués, voilà. Non. La Bible nous dit quoi exactement en ce qui concerne la Noël? Est-ce que celui qui fête Noël va en enfer ou celui qui ne fête pas Noël va en enfer? Hein? Celui qui fête Noël, va-t-il au paradis? Ou celui qui fête Noël ne va-t-il pas au paradis? Bon, beaucoup de choses. Donc c'est de ça un peu que je veux parler, voilà, pour vous saluer. Je salue tous ceux qui sont connectés, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes nombreux, vous êtes nombreux, je vois beaucoup de personnes, voilà, qui participent à ce moment-là, parce que je crois que il est important, il est même capital pour la vie chrétienne de chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier, bien sûr. Père, mon âme te bénit au nom de Jésus. Je te confie ce grand moment et je te prie de pouvoir me guider par ton esprit afin de faire ressortir, éternel Dieu, ta pensée et permettre à tes enfants, n'est-ce pas, d'écouter ce qui vient du cœur potable du Seigneur. Merci de nous couvrir par ton sang précieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit, nous parlons là de la Noël de manière pratique. Parce que cette nuit même, beaucoup sont ceux qui sont, n'est-ce pas, en train de veiller dans les églises. Beaucoup sont ceux qui sont en train de veiller devant la télévision. Et beaucoup sont ceux qui, n'est-ce pas, ne veulent même pas entendre, entre guillemets, de Noël. Voilà. Mais il faut comprendre parce que je vais prendre depuis le début. Hein? Voilà. D'abord, si on veut comprendre même le thème de Noël, nous savons tous que la Noël ne se trouve même pas écrit dans la Bible, c'est-à-dire nulle part dans la Bible, elle est écrite. Voilà. Vous allez chercher de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a rien d'écrit comme Noël. Voilà. Donc ça c'est une vérité, ou c'est la vérité qu'il faut d'abord accepter dans l'esprit, parce que je vais en venir. Voilà. Ça n'est écrit nulle part dans la Bible.
Donc, Jésus-Christ n'a jamais peut-être même prononcé le thème de la Noël. Il n'a jamais fait cas de cela. Voilà. Parce qu'il a fait près de 33 ans sur la terre. Il n'a jamais fait cas de cela. Et puis, il est mort, il est allé au ciel. Est-ce que vous voyez? Mais la Noël est arrivée. Donc, nous chrétiens, donc les chrétiens, le catholicisme a commencé à fêter ou à introduire la Noël dans le monde chrétien à partir de l'an 30, c'est-à-dire au 14e siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus est né sur la terre quand il a eu 30 ans, quand il a eu 33 ans. Il est mort. Ok, nous acceptons. Il est ressuscité. Ok, nous acceptons. Il est allé au ciel. Alléluia. Et puis maintenant, 330 ans plus tard, c'est-à-dire 300 ans plus 30 ans plus tard, c'est là que la fête de la Noël va paraître et on va commencer, n'est-ce pas, à la joindre, j'allais dire, à la fête chrétienne. Vous comprenez? Donc c'est 330 ans plus tard, c'est-à-dire que 30 ans, quand Jésus a eu 30 ans et qu'il a eu 33 ans, qu'il est mort, depuis, à partir de là, il n'y a jamais eu fête. Il n'y a jamais eu fête qu'on a appelée naissance de Christ. Non. C'est 330 ans plus tard. C'est-à-dire, vous qui m'écoutez, il faut que vous écoutez bien. C'est 330 ans plus tard qu'on a introduit cette fête-là, n'est-ce pas, dans la chrétienté. Pour dire qu'à partir de maintenant, on doit apprendre à fêter la Noël comme la naissance du Christ. Donc, vous comprenez. Mais d'où elle est venue? D'où elle est venue? Oui, elle est venue de quelque part. Elle existait déjà. Parce que, je vais vous révéler que le calendrier grec, par exemple, le calendrier grec a révélé à l'an 239, c'est-à-dire l'an 239 avant Jésus-Christ, voilà, l'an 239 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Voilà, avant Jésus-Christ, le calendrier grec avait déjà révélé, voilà, avait déjà révélé qu'il y a une fête qui existait qu'on appelait les solstices d'hiver. Donc, le calendrier grec avait déjà révélé cela, qu'il y a une fête qui existait le 25 décembre et qu'on appelait déjà le solstice d'hiver, c'est-à-dire la fête du dieu soleil. Mamma mia, mi dispiace tanto, Carlos, mi dispiace. Hein? Amen. Se sei felice, hai una buona cosa già. Dio ti benedica, tanti auguri a te, alla tua famiglia e ti voglio molto bene. Dio ti benedica, fratello mio. Voilà. Donc c'est un frère qui m'écrivait, il n'entend pas, il ne comprend pas français, lui parle italien, donc il ne comprend pas ce que j'ai dit, mais il est très enchanté quand il me voit prêcher. Voilà, donc je lui répondais en italien pour lui dire que le Seigneur te bénisse, même si tu ne me comprends pas, que tu suis quand même la vidéo jusqu'à la fin, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Et donc, comme je disais, c'est un enseignement, et c'est un enseignement qui va nous faire du bien. Voilà. Donc, en 239 déjà, le calendrier grec révélait qu'il y avait une fête de lumière qui se fêtait déjà le 25 décembre. Donc, elle a été révélée, les gens fêtaient déjà, donc le 25 décembre, les gens mettaient la lumière partout, il y avait la lumière partout, 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 donc les gens mettaient un peu la lumière partout, et donc c'était la fête. Donc, et on appelait ça, n'est-ce pas, la fête des lumières. Mais cette fête des lumières aussi a son origine, voilà, elle a son origine, elle tire son origine, ah, grazie. Elle tire son origine, n'est-ce pas, depuis, c'est vrai, la Bible. Elle tire son origine de la Bible. Oui, mais à quel moment? Si vous avez déjà entendu parler de la tour de Babel, oui, la tour de Babel, c'est celui-là qui était le patron, n'est-ce pas, l'initiateur, ce guerrier, cet homme fort, qui dirigeait le fait de la construction de la tour de Babel, qui s'appelait, n'est-ce pas, Nemrod. Quand vous lisez bien la Bible, dans la Genèse, la Bible dit, le peuple de Dieu s'était réuni
Et ils ont voulu construire une tour. Une tour où ils allaient jusqu'à aller toucher Dieu. Où ils allaient jusqu'à aller parler à Dieu. Parce qu'ils étaient fatigués que quelqu'un, il y a un intermédiaire. Mais s'il y a un Dieu qui existait, ils allaient construire une maison jusqu'à aller toucher Dieu là-bas en haut. Et vous savez, quand les hommes sont regroupés, quand les hommes sont unis en idée, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Et donc, ils ont commencé à construire, à bâtir leur tour. Et celui qui était à la tête s'appelait Nemrod. Voilà. Et ce Nemrod aussi a son histoire. Vous voyez, Nemrod se faisait adorer parce qu'il était un guerrier. Il était un homme invincible. Nemrod était comme quelqu'un qui est venu ouvrir l'entendement, la mémoire des gens parce qu'il était trop fort. Est-ce que vous comprenez? Donc, Nemrod, mais malheureusement, son père est mort quand il était encore très jeune, très petit, son père est décédé. Et puis, dans l'histoire de Nemrod couchait avec sa maman parce qu'il ne voulait pas une autre femme et sa maman ne voulait pas une autre femme pour son fils. Donc, du coup, Nemrod couchait avec sa maman dans le but de... qu'est-ce que j'allais dire et sa maman est tombée enceinte. Donc, son oncle qui savait que Nemrod couché avec la femme de son défunt père s'est énervé. Et puis, dans la nuit, il a tué Nemrod. Et son oncle là aussi a été tué. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans la suite des temps, Nemrod a été tué. Donc, lui qui était le guerrier a été tué. Et déjà que le peuple le vénérait comme un dieu. Donc, quand Nemrod est mort, voilà, son oncle qu'on a tué, donc quand il est mort, il y a eu le fait que, comment il s'appelle, sa maman était déjà enceinte, donc quand il mourait. Donc, automatiquement, elle a couché un autre fils et elle a constaté que ce fils-là était l'image typique de son fils assassiné, qu'elle aimait tant. Alors, elle a redonné le même nom de Nemrod à son fils qui venait de naître. Donc, lui aussi a pris le relais. Il s'appelait Nemrod. Et elle a demandé à tout le peuple pour dire que le guerrier qui est mort n'est pas mort, mais il est revenu, il s'est réincarné et il est revenu sur la terre gouverner. Et c'est celui-là, quand vous voyez un peu l'image de cette femme faite reine et l'image de l'enfant qui a une couronne sur la tête, voilà, ça c'est Nemrod et sa maman. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Jésus. Voilà. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand Jésus est né, il n'avait pas de couronne. Il est né dans une crèche. Il est né où les moutons mangent. Il est né dans une mangeoire d'âne. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand Jésus est né, il n'avait aucune couronne. Vous voyez? D'abord, même quand il est né dans cette crèche-là, après, ils ont fui avec lui pour aller faire 2 ans en Égypte. Donc, ils sont venus en Afrique faire 2 ans avec lui. Il est resté en Égypte pendant 2 années propres. Voilà. Jusqu'à ce qu'un jour, il réapparaisse, qu'il revient, parce que Hérode cherchait à le tuer. Donc, Dieu était obligé de dire à Joseph, prends l'enfant, voilà, et sa maman, et allez vous cacher en Égypte, donc en Afrique. Donc, vous comprenez que c'est l'Afrique qui a caché, comment il s'appelle là, Jésus, voilà, quand il était enfant. C'est l'Afrique qui a caché Jésus de telle sorte que Jésus-Christ puisse se cacher bien en Afrique et bien grandir. Donc, vous comprenez que l'Afrique a joué un rôle dans cette affaire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, bravo aux Africains. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, vous comprenez que Nemrod, donc, comme je le disais, va mourir et sa mère qui va se faire adorer parce que désormais, elle est adorée. Mais, vous voyez, ça dit que d'âge en âge ou de ville en ville ou de nation en nation qui entendait, la maman et Nemrod et sa maman étaient adorés, mais sous des noms différents. Sous des noms différents. Par exemple, dans une ville, on pouvait les appeler Sémiramis et Artasté. Dans une autre ville, on pouvait les appeler Maman et Tan. Dans une autre ville, on peut les appeler. Ils tenaient des noms des dieux. Mais dans les villes, ils avaient différentes appellations. Jusqu'au point où, n'est-ce pas, on arrivait à l'appeler le Dieu Soleil. Donc, son appellation du Dieu Soleil est apparue qu'est-ce que j'allais dire? En 300, non, j'ai dit quoi, 300, oui, en 239
avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, cette apparition-là est venue là, en 239 avant Jésus-Christ. Donc, c'est là que ça a été révélé que donc on adorait, il y avait déjà un 25 décembre qui existait, où un dieu soleil était déjà adoré de manière vraiment fracassante, et il y avait de la lumière partout, parce qu'on appelait ça la fête, hein, on appelait ça en réalité la fête de la naissance. Donc, vous voyez, Noël, c'est un mot latin, c'est un mot qui vient du latin, on dit natus, c'est-à-dire en français né, hein, et dies. Natus dies. Donc, natus dies, c'est né jour. Donc, le soleil est né, si vous voulez. Donc, c'est la naissance du soleil. Donc, les gens aimaient tellement, voilà, adorer ce qu'ils voyaient, qu'ils adoraient le Dieu soleil ce jour-là. Et puis, donc, quand vous voyez, il y a la lumière partout. C'est pour ça que partout en Europe, partout vous allez, vous voyez qu'il y a la lumière partout. Imaginez-vous que en Europe, en France, par exemple, j'ai fait l'Italie. En Italie, par exemple, quand la Noël est en train d'approcher, on ne parle même pas trop de ce qui est de Jésus, naissance, mais tout le monde est concentré sur la lumière. Comment chacun va avoir guirlande, comment quelqu'un va avoir sapin, comment quelqu'un va avoir tous les habillements de la Noël sont somptueux, c'est-à-dire sont brillants. Il y a de la brillantine dedans. Il faut forcément quelque chose qui brille. Hein? Il faut forcément quelque chose qui brille. Mais on sait que Jésus n'est pas né dans la brillantine. Il est né là où les moutons mangent là. Il n'y avait même pas de lampe là-bas ce jour-là. Vous voyez? Il y avait même dans la grotte là. Voilà, il n'y avait même pas de lampe là-bas ce jour-là. Mais c'est là-bas il est né quand même. Alléluia. Voilà. Donc, vous comprenez que l'ennemi est très subtil. Voilà, il est très subtil, mais il ne sait pas que nous-mêmes, là, on est plus dangereux que lui. Oui. Il ne sait pas qu'on est plus dangereux que lui. Parce qu'en réalité, les gens ont pris, j'allais même dire, ils ont pris la naissance du Christ, ils l'ont transformé, c'était déjà en 330 après Jésus-Christ, donc Jésus est mort 330 plus tard. C'était au temps de Constantin le Grand, qui partait en guerre, et quand il remportait la guerre, voilà, il devait faire ceci, il devait faire cela, et puis vous voyez une croix, et quand il gagnait la guerre, il venait, et puis maintenant, voilà, il a dit à tout le monde de rentrer dans la religion. Et chacun rentrait dans la religion avec son Dieu. C'est là que la statue de la déesse a été découverte avec son fils pour la toute première fois. La statue de cette déesse-là a été découverte par les religieux pour la toute première fois. Mais quand ils ont vu la déesse, ils ont dit à tout le monde d'entrer avec leur Dieu dans l'église. Vous comprenez? C'est même à cette époque-là, hein, en 330 après Jésus-Christ, c'est à cette époque-là que, j'allais même dire, que les bougies, comment on appelle ça là, tout ce qu'on peut savoir là, tout est entré dans l'église. Que tout est entré dans l'église. C'est à ce moment-là que toutes ces choses-là sont entrées dans l'église. Et il faut que nous fassions attention. Il faut que nous puissions ouvrir notre esprit afin de mieux comprendre et de savoir véritablement est-ce que l'enfant de Dieu a le droit de fêter Noël. Voilà. Si vous m'écoutez jusqu'au bout, vous saurez. Voilà. Si vous m'écoutez jusqu'au bout, vous saurez. Voilà. La Noël est survenue, donc je disais, 330 ans après Jésus-Christ, pour qu'elle soit fêtée comme fête chrétienne. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, or, nous savons que la Noël, c'est la naissance du solstice d'hiver, soleil, le Dieu soleil invaincu. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le Dieu soleil invaincu. Voilà. Et donc, vous comprenez que même dans les différents calendriers qui se passent dans ce monde, il y a ce qu'on appelle le calendrier romain, il y a le calendrier julien, il y a le calendrier grégorien, n'est-ce pas? Mais tous ces calendriers-là se sont associés dans le but que la date du 25 là, n'est-ce pas, soit concordée et qu'elle soit choisie, n'est-ce pas, comme naissance du Christ. Vous voyez? Mais est-ce que ça nous a fait du bien? Je vais m'arrêter là pour l'histoire de la Noël. OK? Mais est-ce que depuis lors jusqu'à maintenant, ça nous a fait du bien? Est-ce que ça a fait du bien à l'enfant de Dieu?
Voilà. Parce que Jésus-Christ lui-même, après 30 ans passés sur la terre, il n'a jamais fêté son anniversaire. Dirons-nous que c'est parce qu'il n'a pas eu le temps? Oui, certainement. On peut dire qu'il n'a pas eu le temps de fêter. Voilà. Maintenant qu'il n'est pas là, on passe aux choses sérieuses. On fête son anniversaire parce qu'on est content de lui, parce qu'on est content de son travail. Ça peut se faire aussi. Oui, ça peut se faire. Voilà. Ça peut se faire. Voilà. Et donc, vous comprenez que quelque chose qui n'a jamais été fait en lui, sa présence, aujourd'hui est devenu vraiment un truc où tout le monde s'élève, où le monde entier pratiquement s'élève. Il y a l'effervescence. Mais vous savez, voilà, vous savez, les gens ont quand même, avec les manchets, ils ont collé quand même une image du commerce à la chose. Donc, ça fait que ce jour-là, le commerce marche fort. Regardez, nous sommes je suis en France en ce moment, mais je n'ai pas entendu un seul instant, voilà, à la télévision, pendant un seul instant jusqu'à maintenant, où on fait un documentaire, une histoire, mais on entend parler seulement que de Noël, les guirlandes, les cadeaux, Noël, les guirlandes, les cadeaux. On ne vous parle même pas de la naissance du Christ. C'est en Afrique qu'on est chaud, qu'on dit que c'est la naissance du Christ. Sinon ici, là, ils parlent même pas de ça, petit même. Ils parlent même pas de ça. Tout le monde chante seulement Petit Papa Noël. Mais le nom Noël a pris le dessus. Même si je devais être d'accord avec ceux qui disent que c'est la naissance de Christ, mais en même temps, dans nos églises aujourd'hui, Noël est prêché. Dans nos églises aujourd'hui, le terme Noël est entré. Mais comment le diable a été aussi subtil pour faire rentrer? Donc ça fait même que nous appelons certains de nos enfants Noël carrément, sans savoir le sens de la chose. Non, on peut utiliser le jour comme naissance du Christ, il n'y a pas de problème. D'abord, tous les jours peuvent être naissance du Christ. On peut les utiliser comme ça. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est le thème Noël là, moi, qui me fatigue un peu. Ça me fatigue un tout petit peu. Voilà. Parce que on ne trouve pas le thème dans la Bible. Et on se jette dedans. On se jette dedans. C'est-à-dire, on s'en fout pas mal. Que ça soit écrit. On sait qu'un thème s'appelle Noël. Et on sait qu'on doit se jeter dedans. Et punto. Donc, si quelque chose n'existe pas, et que je vais faire exister cette chose-là, je dois me jeter quand même. Et ça fait rien, et allons-y seulement. C'est ça. Et si Noël devait nous conduire en enfer, qu'est-ce que ça allait devenir? Donc, les gens y ont mis une passion pas possible. Et au travers de cette passion, c'est devenu assez compliqué. Mais je voudrais juste ouvrir les yeux sur quelques points. Juste ouvrir les yeux sur quelques points. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous apprenions à faire les choses selon Dieu, pas selon nous-mêmes. Parce que si nous vivons, Paul disait, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que ça veut dire que Christ égale Noël? Non. C'est comme si si quelqu'un appelait le nom d'un jour qu'on appelait par exemple fétiche. On dit bon, fétiche. Ouais, fétiche. Et puis chaque année, lui, il adore son fétiche. On dit bon, on n'est qu'à changer son fétiche là en Jésus-Christ. Mais on garde le thème fétiche. Mais c'est un jour où on fête Jésus. C'est ça un peu qui fatigue. C'est ça un peu qui fatigue. C'est ça un peu qui est le hic. C'est ça un peu qui est le problème. Voilà. Christ n'est pas né le 25 août, ça tout le monde le sait. Parce que nous savons tous en Europe ici que le temps de froid, le temps d'hiver, tu ne peux pas mettre tes vaches dehors. Tu mets tes vaches dans leur enclos couvert. Voilà. Tu ne peux pas faire promener les vaches, ni les brebis, ni les moutons. Mais le jour où Christ est né, la Bible dit, les bergers étaient là. Il y avait les bergers qui étaient en train de perdre leur troupeau. Et l'ange est venu parler aux bergers pour leur dire, aujourd'hui dans la ville de Bethléem, le roi est né.
le roi est né. Est-ce que vous voyez? Donc, si l'ange a pu parler au berger qui était en train de perdre le troupeau, donc ça veut dire que c'était à un moment qui n'était pas en hiver, mais plutôt en été, où l'ange pouvait parler, où les bergers étaient sortis avec leurs brebis pour les faire brouter. Et ils dormaient dehors même ce jour-là. Donc, vous comprenez que ça devient assez complexe et compliqué. Donc, nous comprenons que le 25 décembre typique n'est pas la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, mais c'est j'allais dire, c'est une duplicité que l'ennemi utilise pour introduire un message qui est en train d'aveugler le monde entier. Mais si l'ennemi se croit aussi rusé, nous les chrétiens, nous devons lui démontrer que nous sommes plus intelligents que lui. Donc, en principe, le chrétien ne devait même pas parler de la Noël. Le chrétien devait parler plutôt de Jésus. Nous devons dire, oui, la naissance de Christ, la naissance de Jésus. Jésus est né, Jésus est roi, Jésus est Seigneur, sans même faire cas du thème Noël. Sans même faire cas du thème Noël. Moi, pratiquement, c'est la Noël qui me cause problème. La Noël. Parce que c'est la Noël. Aujourd'hui, on ne dit plus à quelqu'un bonne fête de la naissance de Christ, mais on dit à quelqu'un joyeux Noël. Vous voyez, ça devient complexe. On ne dit même pas à quelqu'un bonne fête de la naissance de Christ, on dit bonne fête de joyeux Noël. Donc, au lieu de souhaiter la bonne fête de la naissance de Christ, on ne dit non, ça disparaît. Mais sans le savoir, on pense qu'en disant Noël, ça signifie simplement, automatiquement, subitement, la naissance de Jésus. Donc, vous comprenez que c'est une duplicité que l'ennemi introduit dans le corps du Christ, dans le but de corrompre le corps du Christ et de leur apporter quelque chose qui n'est pas bon. Partagez la vidéo au maximum. Si une personne peut la partager en 10 fois pour que tous ceux qui, n'est-ce pas, n'ont pas pu bouger, qui sont devant le petit écran ou le téléphone, puissent écouter, n'est-ce pas, cet enseignement qui va leur faire certainement beaucoup de bien. Il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des choses qu'on peut changer. Oui, il y a des choses qu'on peut changer. Voilà. Et donc, aujourd'hui, des grands théologiens sont divisés. Donc, les théologiens se disent, faut-il accepter? Faut-il suivre la masse? Et puis nous aussi, comme l'ennemi utilise le cas échéant, n'est-ce pas, pour introduire doucement son mensonge, nous aussi, on va utiliser, n'est-ce pas, la Noël. Et nous allons utiliser la Noël pour prêcher l'évangile, pour prêcher la véritable naissance de Christ, que chacun doit accepter Christ. Et nous aussi, on va monter au créneau et on va prêcher l'évangile. Mais est-ce que ça, c'est une stratégie meilleure? J'ai dit oui, c'est une stratégie. C'est pour cela que je ne suis pas trop d'accord pour qu'on condamne ceux qui fêtent. Et je ne suis pas trop d'accord qu'on condamne ceux qui ne fêtent pas. Non, je ne veux pas cette condamnation-là. Mais au contraire, l'apôtre Paul n'a pas manqué de dire que d'abord même, prenons le cas de Jésus-Christ. Quand Jésus lui-même, quand on lui a demandé s'il devait payer l'impôt, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit à Pierre, va dans l'eau, va pêcher un poisson. Le premier poisson que tu vas prendre là, il y a 2 pics d'or dans sa bouche. Retire les pics d'or, viens payer pour toi et puis paye pour moi. Mais on pourrait dire que Jésus-Christ en tant que Seigneur, Jésus-Christ en tant que Roi des rois, Jésus-Christ en tant que Seigneur des seigneurs, ne devrait pas payer l'impôt. Parce que ce monde-là lui appartient. Christ ne devait pas payer l'impôt, mais il a dit donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia.
Donc, si on doit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, qu'est-ce qui est à Dieu et qu'est-ce qui est à César? La pièce d'argent, une tête de là-dessus, et c'était la tête de César. Donc, fallait donner à César, fallait payer l'impôt. Donc, Jésus payait son impôt. Mes amis, si Jésus-Christ lui-même payait son impôt, ça veut dire qu'il vivait comme nous. Il existait, donc il a existé. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que pour marier deux personnes, il faut faire une célébration extraordinaire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous le faisons quand même. Pourquoi? Parce que le mariage est un moment où beaucoup de personnes se réunissent. Et donc, c'est encore une autre occasion pour prêcher l'évangile. Sinon, quelqu'un peut se lever, prendre sa femme, il s'en va à la mairie, et puis c'est fini, ils sont mariés. Un autre peut prendre, et puis faire fanfare, mon pompon, marié, et puis il est marié. Un autre peut inviter tout son village, et puis il est marié. Mais celui qui a invité tout son village pour être marié là, et puis celui qui a pris sa femme, ils sont allés à la mairie, ces deux témoins, et puis ils sont allés à la mairie, puis ils sont revenus là. Ces mêmes papiers là, on leur donne. Ces mêmes signatures là qu'ils font. Seulement l'autre a gaspillé beaucoup d'argent, l'autre n'a rien gaspillé. Mais ils sont tous les deux mariés. Donc vous comprenez que si ce système-là existe, Jésus-Christ lui-même, quand il est arrivé à ce mariage, à la fête de noces, à ce mariage-là, il y a eu un moment donné où le vin a manqué. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de vin, où le vin a manqué. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Selon Marc chapitre 2, la Bible déclare que Jésus a transformé l'eau en vin. Il y a eu d'abord un discours entre lui et sa maman. Ah non, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, est-ce que... Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Attends, tu es trop pressé. Et vous savez, Christ, la maman d'abord, donc Marie, va dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et voilà que Christ va prendre, n'est-ce pas, les bases. Il va dire, remplissez-les d'eau. Il a rendu grâce et l'eau est devenue vin. Vous savez, à ce mariage-là, il y avait des païens. Et à ce mariage-là, les gens buvaient du vin qui saoule. C'était le véritable vin. Et puis, imaginez-vous, Jésus vient faire un autre vin. Et les plus grands soulards qui ont goûté le vin de Jésus-Christ, ils disent, mais d'où vient que nous, on a bu d'abord le mauvais vin, et puis maintenant, on nous sert le vrai vin. Oui. C'est-à-dire, le vin qu'ils sont en train de mettre, ça met pas un petit peu pas. Donc, ce vin-là, saoule plus que ce qu'ils avaient là. Ce qu'ils avaient là, c'était tout ça, c'était pas du vin, ça. C'est n'importe quoi. Mais ce que Jésus a fait là, c'était le véritable vin. Et ce sont les soulards même qui ont apprécié la chose. Donc, on peut dire aux chrétiens, ne bois pas. Non, ne bois pas. Pourtant, Jésus lui-même a transformé l'eau en vin. Aujourd'hui, pourquoi condamne-t-on? On se dit, bon, il faut canaliser les chrétiens, parce que quand tu dis à un chrétien, il faut prendre un verre, il va prendre 2 verres. Quand il faut prendre 2 verres, il va commencer à prendre 3 verres. Il va finir un casier. Mais non, vous savez, on ne peut pas contrôler les gens. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut contrôler ses enfants. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut contrôler ses enfants. Il peut te dire devant toi qu'il ne boit pas. Maintenant, arrivé chez lui, sous son lit, il y a au moins 4 bouteilles de liqueur. Il y a au moins 4 bouteilles de vin. Donc, au lieu de faire pécher les gens, il faut leur dire la vérité, que voilà, c'est comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit que la fête de Noël, c'est pas le problème de la fête qui est un problème, mais c'est le nom qui n'existe nulle part dans la Bible. C'est ça qui cause problème. Le nom n'existe nulle part. Donc, ça cause problème. Alléluia. Jésus ne fait jamais cas de cela. Et c'est 330 ans après Jésus-Christ, c'est-à-dire au 14e siècle de notre ère, qu'on va venir maintenant introduire cela dans l'Église, dans le christianisme. C'est dangereux. Et aujourd'hui, c'est ça que tout le monde brandit. La fête de Noël.
La fête de Noël, la fête de Noël, la fête de Noël. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous pouvons dire, nous fêtons la naissance de Christ. Parce que même avec les théologiens, personne ne sait l'exactitude du jour. Mais on sait que c'est certainement entre fin septembre et début octobre que se place la naissance du Christ. Voilà. Entre septembre et octobre, c'est là que se place la naissance du Christ, parce que c'est à cette période-là que les animaux s'en vont bien brouter. Voilà. Et c'est à cette période. Donc, c'est là-bas qu'on situe cela. Mais le 25 peut être aussi une date imaginaire, du moment où on ne connaît pas la date précise, la date exacte, tous les jours peuvent être utilisés comme la naissance du Christ. Alors, donc si tous les jours peuvent être utilisés comme la naissance du Christ, que quelqu'un utilise son 25 décembre pour dire, mes amis, c'est la naissance du Christ, mais fêtons la naissance du Christ dans notre esprit. Nous fêtons Jésus-Christ de Nazareth. Nous fêtons Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je refuse qu'on condamne ceux qui fêtent et qu'on condamne aussi de l'autre côté ceux qui ne fêtent pas. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut laisser les gens vivre. Parce que la Bible dit que, selon Galates, il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Il dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, si Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Personne ne doit pouvoir condamner quelqu'un à cause de ce qu'il est en train d'adorer Dieu d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de fêter, voilà, la naissance de Christ dans son église que vous allez le prendre pour dire que, voilà, lui c'est un païen, il ne va pas au ciel. Arrêtez de mentir aux gens là. Arrêtez. Il y a des gens qui portent voile, qui disent non, chez nous, il faut que tu portes voile. Si tu ne portes pas voile, tu ne vas pas au ciel. Oh, on vous a dit que c'est ce que Jésus-Christ regarde les gens. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. C'est à ton cœur que Dieu regarde. Ce n'est pas aux manifestations que tu es en train de faire. Parce que bien aimé, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. C'est vrai qu'on n'est pas du monde, hein, mais on est dans le monde. J'ai dit à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, tous ceux qui fêtent Noël vont aller en enfer. Je lui ai dit, on dirait toi-même tu es allé en enfer aussi. Il me dit, ah, mais pasteur, vous ne fêtez pas Noël, mais pourquoi vous dites qu'il y en a en enfer? Il a dit, oui, parce que habille même que si toi là, tu as acheté ça dans le magasin, et tu ne sais pas si c'est un réseau chrétien, si c'est un PD, n'est-ce pas, qui a fait cet habit-là. Et vous savez que chaque habillement, chaque habit que nous mettons sur nous, il y a une marque, c'est-à-dire celui qui a fait son habit là. L'habit est marqué par le nom d'une personne. Chaque habit est marqué. Si c'est Wooding qui a fait, on écrit dessus Wooding. Est-ce que nous, on sait qui est Wooding? Voilà un nom. Wooding. Ça ne fait pas peur. Wooding. Et donc, nous, on prend, et puis nous, on porte, et puis on est fiers de ça. Mais puis, il y a les dessins sur le pagne. Est-ce que tu sais sur quoi la personne s'est basée pour faire ses dessins? Ah ah! Tu peux porter une veste. La veste, là, il y a une marque dedans. Il peut avoir une marque. Ça, là, par exemple, on dit, lui qui a fait ça, là, il s'appelle Jules. Ah, lui qui a fait ça, il s'appelle Jules. Est-ce que moi, je connais Jules là? Peut-être que Jules là, même c'est un réseau chrétien. Peut-être que Jules là, même c'est un, je ne sais quoi, c'est un quoi. Et puis, il a pris veste, ça devient maintenant pour moi, plus je l'ai acheté, et puis j'ai porté. Mais par contre, je ne peux pas changer le nom Jules. Ça devient ma veste. Mais quand les connaisseurs qui connaissent me voient sur la route, ils savent que c'est Jules. Ça, c'est la marque de Jules. Mais moi, je sais désormais que j'ai acheté ma veste. Ma veste m'appartient. Donc, désormais, cette veste-là, au lieu de s'appeler Jules, elle s'appelle Louis. C'est-à-dire, de mon nom. C'est pour ça que tous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à glorifier Dieu afin que notre identité change, se confonde en Christ. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tout ce qui est ancien est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous, enfants de Dieu, quand nous touchons quelque chose, le fait que nous avons en nous le don de la sanctification, le fait que nous vivons dans la sainteté, alléluia, le fait que tu te colles à quelque chose, tu
communique ce don-là à la chose et elle est transformée. Elle est transformée. Est-ce que vous savez que le fait qu'un seul enfant de Dieu se trouve dans un cas, même si le cas doit tomber pour faire tonneau, à cause du seul enfant de Dieu qui est dedans, Dieu peut sauver tout le monde dans le cas, même s'il y avait des païens dans le cas? Oui, c'est possible. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que l'apôtre Paul nous dit que personne ne condamne, c'est-à-dire ne condamne pas celui qui mange, et que celui qui ne mange pas ne condamne pas. Hein? Voilà, celui qui mange ne condamne pas celui qui ne mange pas, et celui qui ne mange pas ne condamne pas non plus celui qui mange. L'évangile que nous apportons, ce n'est pas qui a fêté Pâques ou qui n'a pas fêté Pâques, ou qui a fêté Noël ou qui n'a pas fêté Noël, ou qui a fêté la naissance ou qui n'a pas fêté la naissance. Vous savez, un jour Jésus-Christ était avec ses disciples et puis donc une prostituée, une femme samaritaine, il la trouve dans le puits, sur le puits en train de puiser de l'eau. Et Jésus lui demande de l'eau à boire. Et la femme lui dit que ici là, c'est le puits de notre papa Jacob. Or, les Juifs disent que le même puits là, c'est pour leur papa Israël. Or, Israël et Jacob, c'est la même personne. Donc, les Samaritains sont enfants de Jacob, enfants de Jacob, et les Juifs sont enfants d'Israël. Alléluia. Donc, Israël, qui est Israël? Israël est Jacob, Jacob est Israël. C'est quand Jacob s'est confondu en Dieu qu'il est devenu Israël. Alléluia. Quand Jacob s'est confondu en Dieu, qu'il est devenu Israël. Donc Dieu peut changer toute situation pour sa gloire. Alléluia. Parce que Dieu veut donner un témoignage. Voici pourquoi quand l'enfant de Dieu s'élève, n'est-ce pas, et qu'il veut glorifier Dieu, le jour de cette fête-là, il ne voit pas, il ne se sent pas en train d'adorer le Dieu soleil, mais lui, il adore Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous, enfants de Dieu, nous devons apprendre à adorer Dieu en tout temps et en tout lieu. Voilà. Certainement, ce qui doit préoccuper l'enfant de Dieu, il y a des thèmes, certainement, qu'il ne doit pas choisir, comme la Noël. Voilà, vous comprenez un peu? Voilà. Donc, je voudrais juste apporter cette information. Aussi, l'apôtre Paul dit ceci, que l'apôtre Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon, quand la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire quoi? Toute chose, dans le mot tout, il y a tout. Toute chose concourt au bien. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrive sur la terre, là, ça concourt au bien, hein? Ça concourt à ton bien parce que tu aimes Dieu. Aïe, aujourd'hui là, entre nous, si on veut parler de cette fête-là, les chrétiens ne doivent pas la fêter, mais oh, est-ce que vous savez que quand Dieu a fini de créer tout le monde là même là, on a vendu ça, nous-mêmes on a vendu le monde là au diable même à cause de manger, à cause de manger le fruit. Mais j'arrive, il y a quel jour qui n'appartient pas à Satan? Parce que le lundi appartient à un Dieu, le mardi appartient à un Dieu, le mercredi appartient au Dieu Mercure, le jeudi appartient à Jupiter, Jupiter, vendredi, le samedi même, c'est pour le Dieu Saturne, et le dimanche, c'est pour encore un autre Dieu. Bon, donc, nous-mêmes, les chrétiens, là, où est pour nous jour qui est là-bas? Donc, nous, on n'a pas de jours, alors. Regardez. Oh, celui qui a créé les jours, les mois, les années, alléluia, c'est l'Éternel des armées. Donc, lui qui a créé sa chose, elle n'a plus rien. On va tout attribuer au diable. Non, on ne va pas tout attribuer au diable. Alléluia. Parce que c'est vrai que Adam et Ève, en mangeant le fruit de l'arbre défendu, ont vendu tout à Satan. Mais en même temps, Jésus-Christ, en venant sur la terre et en mourant à la croix, il nous a rachetés. Il a tout arraché entre les mains du diable. Maintenant, il a dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il dit, j'ai
tout mis sous vos pieds. Maintenant, nous sommes devenus plus forts que jamais. Le sorcier ne peut rien contre nous. La maladie ne peut rien contre nous. Les œuvres des ténèbres ne peuvent rien contre nous. Nous sommes devenus des personnes qui sont fortes à la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, je disais à Karim, même quand nous mangeons dans les restaurants, est-ce qu'on sait qui prépare dans le restaurant pour ça manger? Spirituel. Le spiritualité est très élevée. Jusqu'au point où dans la spiritualité, dans la spiritualité, ils s'élèvent. On ne doit pas, ils disent aux femmes, habillez-vous en boubou et tout, et puis eux, ils portent veste. Pourquoi vous portez veste? Si votre spiritualité est très élevée, ne portez pas les vestes, ne portez pas les chemises. Mettez-vous en boubou comme les juifs le font là. Les musulmans, vous voyez ce qu'ils font. Voilà. Mettez-vous en boubou, en warabia. Voilà si votre tête, promenez-vous. Ouais, là, vous avez gagné le pari de la spiritualité. Mais tant que vous portez pantalon, le pantalon vous dessine. Tant que vous portez des voiles pour attraper juste vos cheveux, ça vous dessine. Or, le vrai voile, c'est ce qui cache tout le visage. Donc, cachez-vous le visage si vous êtes beaucoup plus spirituel. Voilà. Mais vous devez comprendre, chacun de nous doit comprendre que c'est avec Dieu qu'on va faire des exploits. Et nous marchons comme s'appelle là, un prophète de la Bible a dit, vous marchez au nom de votre Dieu, mais nous marchons au nom de l'Éternel. David pouvait dire à Goliath, tu marches contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est-à-dire, quand l'ennemi marche contre nous avec une image, nous savons. C'est-à-dire, chacun sait au nom de qui, ou bien sur quoi il s'appuie pour marcher. Quand tout le monde est en train de fêter la Noël, nous savons qui nous fêtons. Voilà. Nous savons qui nous glorifions. Quand tout le monde, même la veillée des 31, quand on parle des 31 Saint-Sylvestre, ce n'est écrit nulle part dans la Bible que le 31, on doit tous se regrouper pour prier le Seigneur. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est nulle part écrit dans la Bible, mais on le fait quand même. Mais pourquoi on le fait? On le fait parce qu'on quitte d'une année pour entrer dans une nouvelle année. Mais ce n'est pas obligé de le faire. Ce n'est pas obligé. Mais nous, on veut rentrer dans la nouvelle année sous la coupole de l'Esprit de Dieu. Voilà, dans la présence de Dieu. Mais pourquoi on le fait? Aujourd'hui, il y a un qui dit Saint-Sylvestre. Mais oh, Saint-Sylvestre, c'est aussi une autre duplicité. Parce que Sylvestre était un prêtre catholique qui est décédé. Et donc, on lui a attribué cette fête-là. Puisque nous utilisons le calendrier romain. Donc, on lui a attribué cette fête. Donc, ce prêtre-là s'appelait Sylvestre. Donc, du coup, quand on dit à quelqu'un, bonne fête de fin Sylvestre, c'est dangereux. C'est une duplicité. C'est dangereux. Non, dis à quelqu'un simplement, bonne fête de fin d'année. Oui, je suis d'accord avec ça. Bonne fête de la grâce de l'Éternel avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais je ne suis pas d'accord avec bonne fête de Saint-Sylvestre. Pourquoi bonne fête de Saint-Sylvestre? Donc, c'est des petites choses comme ça que l'ennemi introduit. Regardez par exemple, quand vous regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens font passer des images. Par exemple, il y a un ange que les gens font passer là. L'ange là, il est en train de s'envoler comme ça, et puis il est tout en or. Et puis on t'envoie ça dans ta boîte. Et puis tu dis, hey, l'ange de la prospérité, l'ange de la gloire, l'ange de la richesse. Non, c'est une duplicité. C'est une duplicité. Quand tu le regardes, ça ne ressemble pas à un ange. Un ange n'a jamais été nanti de gloire comme ça. Il n'y a jamais eu or autour de lui. Voilà. Or, nous savons que les anges du diable, là, il peut avoir or sur eux. Donc, vous comprenez. Du coup, ah ouais, haute duplicité. Quand on regarde souvent les films, on voit que Satan est souvent dessiné très vilain, très sale, avec une queue. Non, en réalité, dans la Bible, c'est le plus beau des anges. C'est le plus beau des anges. Donc, si on vous dessine un ange beaucoup trop beau, il faut faire très attention. Très attention. Il faut faire très attention. Satan n'a pas de cornes. Hein. C'est nous qui imaginons Satan avec des cornes. Parce qu'on le traduit par le méchant. Donc, on le dessine avec des cornes, avec une queue crochue, avec des crocs. On le rend comme vampire.
et autres. Mais en réalité, le diable que nous ne connaissons pas, il est très mignon, il est très beau. Il était le plus beau même des anges. Voilà pourquoi il apparaît souvent comme un ange de lumière. Et puis on dit, oh, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Jésus, il y a un vieux qui me disait un jour, j'ai vu Jésus quand j'ai mis le médicament dans la narine de Jésus. Il dit, ouais. Toi, tu as mis le médicament dans la narine de Jésus. C'est quoi tout ça? J'ai vu Jésus quand il a son visage là. Et les yeux de Jésus là, même là, c'est comme ça. Non. Si tu vois Jésus aujourd'hui, tu ne peux pas regarder son visage. Parce que la Bible, selon les livres d'Apocalypse, nous dit même que son visage est rayonnant, illuminé plus fort que le soleil. Donc, toi, tu es un pécheur, tu ne peux pas être dans ta peau de pécheur et puis voir Jésus. Mais tu peux le voir, le sentir, mais voir son visage, c'est autre chose. La preuve en est, même Moïse, il a dit à Moïse, tu peux me voir, mais je ne vais pas te montrer ma face. Parce que personne ne peut me voir dans la face et puis vivre. Donc, je vais te cacher. Donc, Moïse, même qui s'est sanctifié dans le désert pendant des temps là, s'il a caché Moïse, pour ne pas que Moïse meure. Ah, ce n'est pas toi qui incite les gens toujours là. Ce n'est pas toi qui couche avec les filles en désordre tous les jours là. Ce n'est pas toi, fumeur, là, à qui il va se révéler. Quand tu as dit que hey, c'est un joli garçon de Jésus, là. Quand il est vu, là, hey, il est mignon, façon. Tu es un menteur. Tu es une menteuse. C'est que tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as jamais vu Jésus. C'est un ange de lumière que tu as vu. Aujourd'hui, vous voyez, une autre duplicité que Satan a introduite dans l'église, une autre duplicité. Quand tu passes souvent chez des chrétiens, ils ont des images de Jésus. Mais au temps de Jésus, là, il n'y avait pas appareil photo. Toi, tu as vu Jésus où? Et puis tu as pris appareil photo. Et quand on a pris photo, et puis on a mis, et puis tu as pris pour faire chose. Non, Satan introduit une duplicité. Satan introduit une duplicité. Donc, il nous fait comprendre que les photos que nous avons dans nos maisons, là, c'est photos de Jésus, avec des cœurs bizarres, cœurs vraiment bizarres, ou des cœurs machin, puis on nous fait, et puis tu vois, il y a une photo ça là, et puis il dit, oh Seigneur, prends pitié de moi, oh Père, tu vois, c'est ton image. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, 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 c'est pas bon du tout. Parce que l'image que vous avez là, ce n'est pas l'image de Jésus, mais c'est un tourneur de film. Voilà. Le gars là, lui, il tourne film pour avoir son diète, pour avoir son argent. Il tourne film et puis on lui donne son argent. C'est un blanc qu'ils ont choisi. Voilà. Il n'est même pas juif. Il n'est même pas juif. Voilà. C'est un Américain qui tourne son film pour avoir son jeton, pour avoir son argent. Mais dans un autre film, c'est en Italie même que j'ai vu qu'il y avait un film où on a vu Jésus porter guide. Jésus était un guide. Voilà. C'est un film en Italie comme ça que les Italiens ont tourné, que j'ai vu ça. Vous voyez? Donc, chacun tourne pour lui. Mais celui-là, les gens ont tellement cru que c'était Jésus parce que le film a tellement réussi que ça a eu du succès. Vous voyez? L'Église n'avait pas encore eu cette manière-là de faire son film. Et quand le film est sorti, du coup, ça est venu comme un éveil de conscience. Ça nous a tous réveillés un coup. Et du coup, on voit nos grands-parents maintenant qui sont au village là. Ils prennent une photo là, paille, ils collent ça au chemin de leur lit. Il dit, quand le sorcier va venir, on va voir cette photo là, il va entendre. Et donc, on commence à dessiner Jésus partout. On commence à dessiner Jésus partout. On commence à dessiner Jésus partout. Mais non, tu ne peux pas dessiner Jésus. Alléluia. Les images que nous voyons là, on ne peut pas dessiner Jésus. Donc souvent, là, voilà. Donc c'est des duplicités que l'ennemi introduit dans l'église. Dans l'église, doucement. On ne sait pas. C'est comme une souris qui mange en bas de ton pied et puis il souffle dedans en même temps. Fou, fou, fou. Donc tu ne sens pas. Mais à la fin, c'est quand il va arrêter de souffler là. Tu vas te lever le matin pour marcher. Tu vas sentir la douleur que souris a mis en bas de ton pied. Donc quand tu vas te rendre compte, c'est déjà gâté. C'est vraiment
j'allais même dire dans la négligence ou dans, qu'est-ce que j'allais dire, ou dans, ouais, dans la négligence, tu n'as pas pu, voilà, tu n'as pas, dans l'ignorance, voilà, l'ennemi a introduit quelque chose que tu ne devrais pas accepter, et puis tu as accepté, voilà ce que c'est devenu. Est-ce que vous voyez? Voilà. Dans Jean chapitre 3, le verset 17, Dieu dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde. Amen. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde. Mais si Jésus n'est pas venu pour juger le monde, donc nous, qui sommes-nous pour juger le peuple du Seigneur? Qui sommes-nous pour juger le monde? C'est pour cela, très bonne fête de la naissance à tous ceux qui sont en train de fêter. Ne vous inquiétez pas. Personne ne peut vous condamner et personne ne doit vous condamner. Parce que vous êtes le reflet de la gloire du Seigneur. Vous êtes les enfants véritables de Dieu. Mais vous, améliorez votre manière de voir. Améliorez votre entendement. Adorez Jésus et non Baal. Voilà. Adorez Jésus et non Baal. Mais on a vu ici des temples, des gens qui ont utilisé des salles qui appartenaient à des maquis pour faire de cela église. Donc quand il y a maquis, la maquis là, qui règne, on considère que sur le maquis, c'est le diable qui règne là-bas. Mais quand l'église vient s'installer, ça ressemble à quoi? Quand l'église vient s'installer, où maquis a été, ça ressemble à quoi? Le terme maquis, c'est vrai, va quitter. Mais tous les anciens qui connaissaient, ça c'est ancien maquis. Son nom ancien maquis va rester. Mais c'est vous qui priez peut-être dans le maquis qui est devenu église là. C'est vous qui allez dire, c'est mon église, je pars à l'église. Voilà pourquoi j'ai dit que pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui voudrions adorer le Seigneur, qui voudrions louer et exalter Jésus-Christ de Nazareth, nous devrions avoir un autre langage. Pas de dire à quelqu'un joyeux Noël ou bonne fête de Noël, mais nous devons apprendre à introduire dans cette fête-là Jésus-Christ de Nazareth. Pour dire à quelqu'un bonne fête de la naissance de Jésus. Que Jésus soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous devons apprendre au travers de cette fête à prêcher l'évangile vrai. Car l'apôtre Paul, en parlant à son fils Timothée, il lui dit, prêche en toute occasion, favorable ou non. C'est-à-dire, tu dois prêcher en toute occasion, favorable ou pas favorable. On s'en fout du favorable, on s'en fout de ce qui n'est pas favorable. Ce qui est sûr, il faut prêcher. Ce qui est prêcher. Donc, si toutes les églises, imaginez-vous, se réunissaient ce jour-là. Parce que il y a aussi une autre chose. Ceux qui disent, voilà, nous on ne fête pas Noël, nous on ne fête pas ceci, ou nous on ne fête pas ce jour-là, le 25 décembre, là, il n'y a pas de problème, ne fêtez pas. Mais en même temps, tous les jours ont été soumis à Satan. Tous les jours. Voilà. Tous les jours lui ont été soumis. Hein. Aujourd'hui, il y a des fêtes comme la fête des amoureux. Quand ça arrive, les mêmes qui disent qu'eux, ils ne fêtent pas la fête de Noël ou bien ils ne fêtent pas la fête de la naissance de Jésus, là. Eux, là aussi, là, ils fêtent la fête des amoureux qui se passe en février, le 14 février. Quand on parle de Saint-Valentin, est-ce que vous savez ce qui est Saint-Valentin? Est-ce que Saint-Valentin est écrit dans la Bible? Pourtant, la fête des amoureux, là, ils s'en vont chercher femmes aussi. Mais je les attendrai là-bas pour leur donner pour eux. Voilà. Nous fêtons certaines fêtes qu'on appelle la fête des pères. Mais la fête des pères n'est écrite nulle part dans la Bible. La fête des mères n'est écrite nulle part dans la Bible. Mais nous fêtons la fête des pères, nous fêtons la fête des mères. À la fête des mères, nous mettons l'image de nos mamans. À la fête des pères, nous honorons nos pères. Et quand c'est ça, là, on est content. Mais quand c'est pour venir choisir, on va adorer Dieu, on va glorifier le Seigneur. On dit non,
Et on trouve des mots de conjugaison. Non, ça, c'est comme on est en train d'adorer le diable. On n'est pas en train d'adorer le diable. On n'est même pas en train d'adorer le diable. Mais il faut faire très attention. C'est pour cela que la Bible dit, il faut qu'on soit vigilant. Vigilant. Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens qui sont vigilants? On est tellement vigilants que nous adonnons parmi tous ces serviteurs de Dieu, il y en a qui ne le sont pas, mais nous les suivons quand même. Nous les suivons quand même. Il ne faudrait jamais abaisser la garde. Donc moi, je vais encourager quelqu'un. J'encourage quelqu'un à élever Dieu. J'encourage quelqu'un à glorifier Dieu. Chaque jour de ta vie, élève Dieu, glorifie Dieu. Chaque jour de ta vie, c'est la naissance de Christ. Christ naît chaque jour. Christ chaque jour. Alléluia. Selon Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Christ naît chaque jour. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et souperai avec lui et lui avec moi. Abi, si tu n'as pas Jésus, que tu ouvres la porte de ton cœur à Jésus aujourd'hui, Jésus naît dans ta vie aujourd'hui. C'est la fête de la naissance pour toi. Alléluia. Et si le monde entier a accepté de choisir cette fête-là, nous les chrétiens, on devait se regrouper et venir proclamer la parole de manière forte, de manière puissante et démontrer à l'humanité que vous avez dit que Jésus est né. Alors, le Jésus qui est né là, c'est notre Seigneur. Le Jésus qui est né là, c'est nous qui le connaissons. Le Jésus qui est né là, c'est nous qui avons la probabilité, alléluia, la faisabilité. C'est nous qui avons la puissance et la détermination pour l'adorer, pour le prêcher. Alors, envahissons ce jour-là et prêchons Christ et donnons gloire à l'Éternel afin que Jésus-Christ soit glorifié. Envahissons ce jour-là, où tout le monde dit que c'est la fête de Noël. Là. Envahissons ce jour-là. Envahissons les marchés, envahissons les églises, envahissons les rues et annonçons Christ. Disons à tout le monde, bloquons les rues, allons-y, allons leur dire que Jésus est né. Alléluia. Il veut naître dans la vie de chacun. Ça devait être un moment d'évangélisation terrible. Parce que ce jour-là, même celui qui ne va pas à l'église tous les jours, le jour de Noël, lui, il a envie d'aller à l'église. Il a envie d'aller à l'église forcé. Donc, c'est ce temps-là. C'est des moments qu'on peut choisir pour introduire, nous aussi, l'évangile, la parole de Dieu. Alors, je vais juste dire à quelqu'un, si tu as bien compris ce message, continue de partager. Voilà, partage ce message au maximum. Et arrêtons de nous condamner les uns les autres. Arrêtons de nous condamner les uns et les autres. C'est très important. Nous ne sommes pas juges de nos frères. Nous sommes là. Christ nous a donné une mission. Et la mission, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? C'est Jésus-Christ qui est venu dans ce monde. Il est mort et il est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis auprès, à la droite du Père, où il nous demande d'aller dire au peuple du Seigneur que lui, il est ressuscité. Donc, c'est la bonne nouvelle de la résurrection que nous devons apporter. Apporter. C'est la bonne nouvelle de la résurrection qu'on doit apporter. Voilà. C'est la bonne nouvelle de la résurrection qu'on doit apporter. Ce n'est pas la bonne nouvelle de quoi que ce soit. Donc, c'est un peu, n'est-ce pas, cette idée-là que j'ai voulu apporter, ce message que j'ai voulu apporter à tous les enfants de Dieu. Je salue vous tous qui m'avez suivi jusqu'à maintenant. Je vais m'arrêter là, mais ça va être comme une première partie parce que j'aurai encore une seconde partie. Voilà, mais je voudrais ouvrir les yeux à chacun. Connectez-vous à notre YouTube qui est mon nom, sur mon nom, et là, quoi, si Louis, vous tapez sur YouTube et vous vous connectez, vous cliquez seulement sur je m'abonne, voilà, et puis vous êtes abonné, c'est pas payant. Comme ça, quand il y a des vidéos, vous recevez la vidéo chez vous. Alléluia. Voilà, et il y a plusieurs vidéos avec plein de thèmes qui pourront certainement vous faire du bien. Si vous avez écouté le message et que le message vous a fait du bien,
Que le Seigneur vous bénisse donc et que sa grâce soit sur vous. Mais si le Seigneur aussi vous a touché, que vous voulez soutenir aussi son serviteur, ben rendez-vous inbox et puis que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous éclaire et je souhaite une bonne fête de la naissance de Jésus-Christ à chacun de nous. Et que cette naissance de Christ apporte dans nos vies transformation, joie, paix, salut. Et que tout le mal s'éloigne de nous au nom de Jésus-Christ et que nous soyons sanctifiés par la parole, purifiés par la parole, de telle sorte que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous dis sur ce, shalom, shalom.